Bonjour à tous, petite vidéo qui accompagne la correction de l'activité, non pas de l'activité mais de l'exercice sur la durée de fonctionnement d'une pile. Euh, donc si vous n'avez pas encore corrigé l'activité sur la pile, je vous conseille d'aller voir la vidéo consacrée à ça, comme ça on met des choses en place sur les piles que je ne vais pas spécialement reprendre ici, ou en tout cas que je vais donner mais en le survolant un petit peu. Alors, dans cette pile, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit qu'elle est constituée de deux demi-piles, c'est exactement la même chose que ce qu'on a vu dans l'activité, accompagnée d'un pont salin. Le pont salin, on a aussi vu à quoi il servait dans l'activité. La petite différence qui va changer, c'est que là, on va prendre une lame d'aluminium à la place du zinc, et celle-ci va plonger dans du sulfate d'aluminium, dont on donne la formule ici. On nous donne la concentration en ion aluminium aussi. La seconde, par contre, c'est un petit peu la même chose que la dernière fois. On a une lame de cuivre qui plonge dans une solution de sulfate de cuivre de concentration 5,10-1. On associe à cette pile un ampèremètre et une résistance en série. Donc du coup, on nous demande de faire le schéma de cette pile. Si je le reprends ici, donc je vais avoir dans un même bécher la plaque d'aluminium qui trempe et le sulfate d'aluminium. Dans l'autre bécher, je vais avoir ma plaque de cuivre avec le sulfate de cuivre et je relie ça par un fil. Dans ce fil, on a un ampèremètre et on a une résistance ici. Alors le plus et le moins, on va y réfléchir pour la deuxième question. On nous dit que l'ampèremètre indique que le courant circule de la plaque de cuivre vers la plaque d'aluminium à l'intérieur de la pile, précisé en le justifiant la polarité de la pile. Très bien. Donc là, on se remet dans une considération d'un circuit classique. J'ai ici tout ça qui est mon générateur. On sait que le courant circule, donc I, on pourrait le représenter, qui va du plus vers le moins. Et on sait que le mouvement des électrons, eh bien, c'est l'opposé de ce sens-là. Donc du coup, les électrons vont de ce sens vers là. Bon, nous ne sommes pas obligés de le préciser. On sait donc que le courant part de la borne plus pour aller vers la borne moins. Donc si le courant va de la plaque de cuivre vers la plaque de zinc, la plaque plus c'est forcément la plaque de cuivre et la plaque moins c'est forcément la plaque d'aluminium. Alors, question 3, l'équation d'oxydoréduction de fonctionnement de la pile et, alors je vous donne l'équation ici, on verra qu'on aura un petit peu besoin de voir plus tard comment est-ce qu'on l'obtient, mais pour l'instant, bon, on va se contenter de l'analyser. On nous donne l'équation ici, on nous demande d'écrire les équations de réaction se produisant à chaque électrode. Alors ça, je fais référence aussi à ce qu'on a vu dans l'activité sur la pile. On avait vu que l'anode était chargée moins, était constituée de l'électrode de zinc dans l'activité sur la pile, et ici est constituée de la plaque d'aluminium. Et donc à l'anode, il se produit une oxydation. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on va aller prendre le réducteur du couple, qui est Al, et qui va se transformer en Al3+. On met un égal ici parce qu'on a une demi-équation électronique et on ajuste les charges. Il n'y a pas de charge du côté du réducteur, du coup il n'en faut pas du côté de l'oxydant. Il faut donc que j'ajoute 3 électrons. Donc on a donc 3 électrons qui sont échangés ici. L'autre plaque, la plaque de cuivre, du coup celle qui est chargée plus, c'est donc la cathode. À la cathode, on a un mécanisme de réduction. Donc je prends le couple Cu2 plus Cu et je sais que je vais venir réduire un oxydant. Je ne peux pas réduire un réducteur. Donc du coup, le sens dans lequel je vais écrire la demi-équation électronique, c'est donc l'oxydant Cu2 plus qui donne le réducteur Cu. J'ajuste les charges avec les électrons, c'est-à-dire que là, je n'ai pas de charge du côté du réducteur. Il ne m'en faut pas du côté de l'oxydant. Je rajoute donc 2 électrons. La petite différence, on la voit tout de suite par rapport à l'activité sur la pile cuivre-zinc, c'est que le nombre d'électrons échangés dans les deux demi-équations électroniques, est différent. Du coup, on verra en quoi ça jouera en termes de nombre d'électrons échangés après. Suite de la question, un petit peu le même principe que dans l'activité, on va venir calculer le quotient de réaction initial du système, et puis on va le comparer ensuite à la constante d'équilibre K. Alors, petit détail, on ne prend pas en compte les espèces chimiques solides dans ici le calcul de QR. Donc, je reviens ici sur la correction. J'ai remis mon équation. Donc, mon équation, on sait que pour QR, qu'il soit initial ou quel que soit l'instant où on va le calculer, ça va être en haut le produit, enfin la multiplication des concentrations des produits indexés de leur nombre stoichiométrique. Et je regarde dans les produits ici. Dans les produits, je me rends compte que j'ai le cuivre solide. Donc le cuivre solide, il n'y a pas d'intérêt de parler de concentration, c'est-à-dire il n'est pas dissous, donc aucun intérêt de parler de concentration de cuivre, donc il n'intervient pas dans le calcul de QR. La seule espèce chimique du côté des produits
qui est en solution, c'est les ions aluminium. Donc du coup, je me retrouve avec juste la concentration des ions aluminium. Attention ici à ne pas oublier le petit 2 en exposant parce qu'on a un nombre stoichiométrique égal à 2 ici. Je fais la même réflexion pour le dénominateur du calcul de QR. Ici, je regarde, dans mes deux réactifs, j'ai Al qui est un solide, donc je ne le prends pas en compte. Seul l'ion Ci2+ sera pris en compte. Attention, il y a un nombre stoichiométrique égal à 3 devant, donc il ne faut pas que j'oublie de mettre en exposant ici la concentration. En exposant de la concentration, pardon, le 3. Ces concentrations sont données dans l'énoncé, il suffit que je recopie, en n'oubliant pas bien sûr ici les exposants, et j'obtiens un QRI égal à 2. Alors, le QR initial en un sens seul n'a pas d'intérêt, son intérêt est de venir le comparer à la valeur de K. On nous dit dans la question 4 que K est égal à 10 puissance 200. C'est-à-dire c'est une valeur énorme, ça veut dire que cette réaction ici, elle est énormément poussée dans le sens direct. Et on va aller comparer le sens d'évolution du système. Pour ça, on vérifie ici que la valeur de QR est bien inférieure à K. Donc, le système va avoir tendance à aller dans le sens de formation des produits. Donc, on nous dit la réaction en sens direct prédomine largement par rapport à la réaction en sens inverse. La transformation évolue dans le sens de la formation de cuivre solide et d'aluminium, d'ion aluminium. Donc, on va bien dans le sens de formation des produits. Je vais dans le sens direct, c'est-à-dire de gauche à droite sur mon équation. Ce qui est cohérent avec le sens du courant obtenu expérimentalement. En effet, pour qu'on ait des électrons qui circulent de la plaque d'aluminium vers la plaque de cuivre, eh bien, il faut que des électrons soient produits justement ici à la plaque d'aluminium. Donc la plaque d'aluminium passe de l'état de solide à l'état d'ion en solution. Et de l'autre côté, ces ions vont être consommés par les ions cuivre pour former le métal cuivre. Donc on est cohérent. Dernière question, un petit peu sur le même principe. On vous demande que l'activité sur la pile cuivre-zinc, on nous demande de faire un bilan des quantités de matière. Ici, donc on va compléter un tableau d'avancement qui était fourni. Et puis, on demande de calculer la quantité maximale d'électricité que peut débiter la pile. Là, il est clair que si vous n'avez pas l'activité sur la pile cuivre-zinc, cette formule-là, vous ne l'aurez pas. Donc let's go, on y va. On va remplir le tableau d'avancement ici. Pour remplir le tableau d'avancement, on l'a fait avec des quantités de matière. Les deux ici étaient déjà donnés. Donc il faut que je calcule ces deux quantités de matière, celle d'ion cuivre et celle d'aluminium. L'ion cuivre, il est en solution, donc c'est tout simplement le produit de la concentration par le volume. Donc 5-10-1 fois 50-10-3. Attention à bien penser à convertir le volume qui est en millilitres en litres. Et on obtient 2,5-10-2 mol que j'ai écrit ici. Pour l'aluminium, eh bien c'est un solide. Donc je divise sa masse par la masse molaire de l'aluminium. Donc 1 g divisé par 27 g par mol. J'obtiens 3,7-10-2 mol que je peux écrire ici. Pour le tableau d'avancement, la deuxième ligne à compléter, il va falloir faire attention maintenant ici à ces deux choses. Ici, on a un nombre stoichiométrique égal à 3, donc à chaque fois que je fais ma réaction, je consomme 3 Cu2+. Si je fais 2 fois ma réaction, je consomme 3 fois 2 Cu2+. Et si je fais X fois ma réaction, je consomme 3 fois X Cu2+. Donc là, je retrouve bien mon 3 fois X. Donc attention, cette fois, c'est pas juste la quantité initiale moins X, il faut penser à écrire le 3 qui est là, devant le X. Pareil ici pour l'aluminium, je regarde le nombre stoichiométrique 2, il faut que je le retrouve ici. Pareil ici, petite différence par rapport à d'habitude, là nous avions des zéros habituellement, mais là les quantités d'ion aluminium et de cuivre sont déjà présentes au départ. Donc il faut penser à ce qui est produit est ajouté à ce que j'ai au départ. Donc, comme d'habitude on n'a rien, on a juste l'avancement qui est là, ou 3 fois l'avancement. Là, il faut penser à bien mettre la quantité de matière initiale plus 3 fois X. Pourquoi? Parce que j'ai 3 ici. Et puis ici, je retrouve plus 2 fois X parce que j'ai 2 fois Al 3+. Attention, hein, l'avancement n'intervient jamais dans la réaction initiale. Bon, j'ai fait mon bilan de matière et j'ai besoin d'autres informations, donc il faut que je continue, pardon. Faut que je pensais qu'on vous donnait le réactif limitant, j'avais oublié, je ne vous l'ai pas donné, donc il faut qu'on le détermine. Alors maintenant, on va s'intéresser à la partie ici uniquement. Pourquoi j'arrive pas à sélectionner la partie associée au réactif? Tant pis, bon, j'arrive pas à vous montrer, c'est pas très grave. Cette partie-là ici. Comme d'habitude, pour trouver le réactif limitant, on va faire deux hypothèses. On va dire Cu2+ est réactif limitant et je vais donc calculer X max. Et ici, Al est réactif limitant, je vais calculer X max. Je trouverai
le réactif limitant avec celui qui me donne le Xmax le plus faible. Donc, si CU2+ est réactif limitant, alors la quantité qui est ici vaut 0. Si cette quantité vaut 0, je peux en déduire Xmax et je trouve 8-10-3 mol. Deuxième hypothèse, si c'est l'aluminium qui est réactif limitant, c'est cette quantité-là qui est nulle. Donc j'écris ça avec Xmax bien sûr, 3,7-10-2 fois 2Xmax égale à 0. Et je trouve la valeur de Xmax, 1,9-10-2. La valeur la plus petite, elle est ici, 8,3-10-3, donc le réactif limitant, c'est CU2+. Donc le réactif limitant est celui qui conduit à l'avancement maximal le plus faible. C'est CU2+, on a la valeur de Xmax. Petite remarque sur le fait qu'on ait une réaction totale. J'y reviendrai, ça vous inquiétez pas quand on reprendra un petit peu l'activité. Dans le cours, c'est pas ici, pardon, pas le cours, dans l'activité, on vous dit que K est égal à 10 puissance 200. C'est-à-dire la valeur de K, elle est immense. Ça veut dire que la réaction est totale. Quand on a un K qui est plutôt faible, hein, qui est par exemple à 3, 4, ben on va avoir la réaction qui est limitée, qui peut même être égale à 0,5 par exemple. K. Mais là, on a une valeur qui est immense. Hein. On a un 1 avec 200 zéros derrière. C'est énorme. Donc, la réaction est totale. La réflexion qu'on fait sur le tableau d'avancement ici, elle est valable. Dernière partie. On vous demande de calculer la quantité maximale d'électricité que peut débiter la pile. Donc ça, la quantité maximale d'électricité, je vous rappelle que c'est le Faraday que multiplie la quantité de matière électron échangée au cours de la réaction. Alors pour ça, en fait, il faut qu'on revienne un petit peu sur comment est-ce que j'ai obtenu cette équation-là. L'équation qui est ici, si vous vous souvenez, on avait pour Cu2+, plus 2 électrons donne Cu, et puis l'autre, on avait pour l'aluminium, Al donne Al3+, 3 électrons. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'avait pas le même nombre d'électrons échangés. Donc, pour pouvoir additionner ici mes deux demi-équations électroniques, il fallait que j'ai le même nombre d'électrons échangés. Le premier multiple commun entre 2 et 3, c'est 6. Donc ici, je vais multiplier cette équation-là, cette demi-équation électronique, pardon, par 3. J'obtiendrai donc 3 Cu2+, plus 6 électrons donne 3 Cu. Et de l'autre côté, il faut que je multiplie par 2. Donc j'aurai 2 Al qui est égal à 2 Al3+, plus 6 électrons. Et on se retrouve bien avec 6 électrons échangés. Donc au niveau microscopique, à chaque fois que la réaction a lieu, une fois, 6 électrons sont transférés au circuit extérieur. Au niveau macroscopique, si la réaction se fait Xmax mol fois, on obtient donc pour le nombre de moles d'électrons, eh bien 6 fois Xmax. Étant donné que je connais la valeur de Xmax, je vais pouvoir calculer la quantité d'électricité, la quantité de charge maximale que va pouvoir débiter la pile. Ici, c'est donc la quantité d'électrons qui est ici, hein, la quantité de matière d'électrons, que multiplie le Faraday. Je fais mon calcul ici et je trouve 4800 coulombs. Voilà pour la correction de cette activité. Bon, si vous avez compris la correction sur l'activité sur la pile cuivre zinc, celle-là, il n'y a pas beaucoup de problèmes. La seule nouvelle chose, c'était les nombres stoichiométriques qui étaient différents. Il faut que je retrouve l'équation, pardon. Les nombres stoichiométriques qui étaient différents dans l'équation ici. Donc il faut faire attention à bien les prendre en compte là, là et là. Bon, écoutez, je vous dis à bientôt.